Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue à notre école de prophètes. Dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 18, la Bible dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Alléluia. On commence d'abord dans le verset 18, il dit, Dieu parlait à Moïse, il dit, je susciterai un prophète comme toi, du milieu de tes frères. Les gens peuvent dire peut-être que les prophètes ont cessé avec l'Ancien Testament, et aujourd'hui il y a certains courants religieux qui disent que de nos jours il n'y a plus de prophètes. Alléluia. Dieu continue encore de susciter des prophètes. Même quand cette génération va partir et que si Jésus-Christ ne revient pas, Dieu continuera toujours de susciter les prophètes. De susciter les prophètes. Et de nos jours, il y a beaucoup que le Seigneur est en train de susciter. Que ce soit dans le milieu francophonie, que ce soit dans le milieu anglophone. Et voilà ce que Dieu dit. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira de tout ce que je lui commanderai. C'est-à-dire que le ministère prophétique, c'est Dieu qui te suscite. Ce n'est pas que tu te réveilles un grand matin et que tu as tenté partout, ça n'a pas marché. Alors tu t'aventures, tu vas sur les réseaux sociaux, tu prends ton téléphone, tu crées un compte TikTok ou tu crées un compte YouTube ou Facebook et tu commences à embrouiller les gens et tu te déclares prophète. Non, il y a des gens, il y a des fois, je vois certaines personnes qui viennent des fois me trouver, tu ne vois pas l'appel en eux. Je connais une sœur qui s'est levée un grand matin, je la vois sur les réseaux sociaux, elle est déjà devenue prophétesse. Quelqu'un que je sais tellement très bien qu'elle n'est même pas d'abord née de nouveau. Mais subitement, tu vois ce genre de personnes-là se déclarer prophète. Alléluia. Maintenant, c'est Dieu qui suscite. Amen. Donc, si tu n'as pas été suscité comme prophète, alléluia, tu ne vas pas durer dans cette affaire. C'est pourquoi, regardez, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui se lèvent, qui se disent prophètes. 1 an, 2 ans après, ils disparaissent. Nous ne les voyons plus, nous n'entendons plus parler d'eux. Amen. Et des fois, c'est Dieu qui suscite. Donc, si Dieu ne te suscite pas comme un prophète, amen, ce n'est pas un péché de ne pas être un prophète. Et ce n'est pas aussi un péché d'être prophète. Alléluia. Donc, il dit, je leur susciterai un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Voilà. L'une des premières missions d'un prophète, c'est quoi? Dieu suscite un prophète et voilà ce qu'il fait. Il dit, je mettrai mes paroles dans ma bouche. Un prophète qui n'a pas la parole dans sa bouche, ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas un prophète, c'est un magicien, c'est un voyant comme tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, il dit, quand je viens des fois sur les réseaux sociaux, tu vois, voyant de l'Éternel, voyant. Beaucoup aiment les expressions. Aujourd'hui, même dans le monde, nous, dans le milieu dans lequel on a grandi là, j'avais mon grand-père qui était un voyant. J'avais nos tantes, j'avais des tantes sorcières dans le village, des vieilles mamans qui étaient là, qui sont des voyantes. Donc, le fait de dire que tu es voyant là, cela ne prouve pas que tu es un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui suscite d'abord. Et la première des choses, ce n'est pas la voyance, ce n'est pas au travers la voyance qu'on reconnaît un prophète. Non. La première des choses, il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est-à-dire que Dieu suscite un prophète et la première des choses qu'il fait, il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Un prophète suscité par Dieu, amen, il a pour ordre de parler de la part de Dieu. Aujourd'hui,
Beaucoup de gens, des fois, ils viennent vers moi. Des fois, il y a des gens que je les salue simplement. Ils disent que papa, qu'est-ce que le Seigneur dit? Non. Je dis que ce n'est pas tout le temps que Dieu doit parler, non. C'est-à-dire que le rôle du prophète, premièrement, c'est d'abord de dire la parole que le Seigneur a mis dans sa bouche. Et Dieu dit, la Bible dit, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si Dieu te suscite comme prophète, il met sa parole dans ta bouche. Et la deuxième chose, il te donne l'ordre de dire ce que lui, il t'a dit. Alléluia. Donc, il y a des fois certaines personnes, quand ils viennent vers moi, et ils veulent à ce que je puisse faire le genre de spectacle, genre, ton nom c'est tel, ton numéro c'est ci. Mais quand je suis simple et je leur dis, voici ce que le Seigneur dit. C'est simple. Je leur présente des fois la parole. Et des fois, les gens trouvent que quand tu les parles à partir de la parole, ils pensent que ce n'est pas une prophétie. J'ai reçu le commandement de dire ce que lui-même qui m'a appelé et qui m'a suscité là. Des choses qu'il me commande de dire. C'est pourquoi le ministère prophétique, c'est l'un des ministères qui apporte beaucoup de contradictions. Parce que l'être humain n'aime pas attendre la vérité. C'est pourquoi, si vous voyez un prophète que les gens attaquent, les gens s'élèvent contre lui, cela ne fait pas de lui un faux prophète. Ce n'est pas le fait que tout le monde déteste un homme de Dieu que cela fait de lui un faux prophète, non. Parce que souvent, l'être humain n'accepte pas. Si réellement nous disons des choses que Dieu nous commande de dire, vous allez commencer à nous détester. Donc, l'un des signes que tu as commencé réellement le ministère prophétique, c'est lorsque certaines personnes autour de toi commencent à te détester. Ils détestent ce que tu es en train de dire. Ils ne se sentent plus à l'aise par ton message. Mais lorsque ton message... Amen. Les gens, la chair accepte ça. Il faut te poser des questions. Est-ce que réellement tu es en train de dire réellement des choses que celui qui t'a suscité là? Donc Dieu nous suscite en tant que prophète. Il met sa parole dans notre bouche et il nous commande de dire ce que lui, il nous a dit de dire. C'est ça le ministère prophétique. Alléluia. Maintenant regardez verset 19 et dit: et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai de compte. C'est ça le problème de cette génération. Si tu es prophète, tu dois comprendre que il y aura toujours des gens qui ne vont pas écouter la parole. Alléluia. Nous vivons un temps, il y aura des gens qui vont accepter. Il dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom. Aujourd'hui, les prophètes sont devenus des diseurs de bonnes aventures. Il y a de mes filles et de mes fils attachés à moi. Il y a des moments où je deviens amer genre le sens, je dis des choses que ça ne les fait pas du bien. Amen. Mais moi, je sais que c'est ce que lui qui m'a suscité là. Il m'a dit de dire. Alléluia. Donc, en tant que prophète, si tu te soucies de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser de toi, c'est que tu n'es pas encore prêt à faire le ministère prophétique. Il y a des fois, Dieu va te donner des messages impopulaires, des messages que le monde, les gens ne vont pas accepter. Ils vont dire que non, ça ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être de Dieu, Dieu ne peut pas être comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, nous sommes dans une époque où même les enfants, même les adultes, tout le monde a accès à Internet et tout le monde s'est dit qu'il a son opinion à dire. Il y a des gens que physiquement, ils ne peuvent pas t'approcher. Maintenant, ils ont l'opportunité d'aller sur les réseaux sociaux et de dire ce qu'ils pensent de toi. Donc c'est pourquoi nous vivons à une époque où en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, tu dois être sûr que Dieu est celui qui t'a suscité. Et tu dois être sûr que tu n'es pas en train de dire des choses pour plaire aux gens, mais tu es en train de dire ce que celui qui t'a suscité de dire. C'est pourquoi je prie
que Dieu continue encore de susciter les prophètes. Que Dieu continue de susciter les vrais prophètes, qu'il va mettre sa parole dans la bouche. Vous allez voir, vous allez aller des fois dans certains programmes dits prophétiques. Vous allez voir, on va passer tout le temps en train d'envier. Oh, reçois, 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 le feu, le feu, le feu. Tu es béni, tu es béni. Et bien, on fait tomber les gens. Maintenant, les gens, après, ils vont te dire que ça, c'est un programme prophétique. Des fois, tu vas voir même que les gens qui sont allés à ce programme-là, ils ne sont même pas rentrés même avec un seul texte. Quand nous parlons d'un programme prophétique là, nous parlons d'un programme qui rend la parole disponible. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 que nous avons, chapitre 3, il dit que la parole de l'Éternel était rare au temps du prophète Samuel. La parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire que quoi? Quand nous parlons d'un ministère prophétique, nous parlons d'un ministère qui amplifie la parole. Qui amplifie la parole. C'est pourquoi je déclare que ton ministère amplifie la parole dans le nom de Jésus-Christ. Donc abonne-toi pour m'encourager. Amen. Commente, amen. Et like pour nous encourager. Que le Seigneur se souvienne de ton ministère. Sois béni au nom de Christ.